Bonjour, bonsoir, frère avec sœur moi. Moi salue nous dans le nom de Jésus. Non pas moi, c'est Mario Joseph, étudiant en théologie, niveau doctorat. Nous faisons cette vidéo ça pour nous capables porter un éclaircissement de Luc 22, verset 36, verset ça que en pile monde fait une mésinterprétation de verset. On nous regarde pour nous qui ça verset a dit. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Lorsque nous faisons une lecture superficielle et rapide de verset, automatiquement, nous sommes capables de dire Jésus-Christ demandé pour nous vendre nous pour nous acheter une épée. Mais si nous faisons une lecture profonde et analytique de verset, nous allons comprendre l'autre bagaille. Il y a plusieurs interprétations de texte. On nous garde l'interprétation ensemble et puis ensuite pour nous capables de voir qui ça texte a veut dire. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, il y a trois questions. Qui ça texte a dit, qui ça veut dire et qui ça le dit à vous-même. Un texte sans contexte, c'est un prétexte. On nous garde. Première interprétation que en pile exégète théologien ou même fait, c'est que verset 36 là, c'est verset 37 là qui explique. Qui ça verset 37 là dit? Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. C'est-à-dire, pour nous comprendre verset 36 là, il faut que nous allions dans verset 37 là. Pour qui ça? Parce que tout de suite Jésus-Christ fait déclaration. Il dit c'est pour parole qui est écrite capable accomplie dans lui-même. Parce que il a été mis au nombre des malfaiteurs. Tout de suite, il va le voir nous qui parole, qui prophétie qui doit accomplir en Christ par rapport avec déclaration, ça nous fait dans le verset 36 là. Tout de suite, il voit nous dans Ésaïe, nous allons regarder qui prophétie. Ésaïe 53, prends Bible avec moi. Prends Bible, Ésaïe 53, verset 12. Nous allons voir qui prophétie qui bail, qui accomplit en Christ par rapport à la déclaration qu'il saute faire. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Vous voyez, puisque Jésus-Christ dans l'arrestation, il a dû considérer comme un malfaiteur, alors verset dans Luc 22 verset 36 ça fait demander pour une épée. Et mais côté que l'interprétation ça confirmé bien que les subjectif, mais côté les confirmé c'est parce que dans la loi juive là, deux témoins qui concordent seulement, comprenez, deux témoins seulement depuis au concorde, il suffit pour capable présenter devant un juge. Puisque tu gagné deux dans disciples, attendez bien, puisque tu gagné deux dans disciples qui te gagné épée, alors leur vinarité Jésus-Christ, ils considèrent comme un hors la loi, comme un transgresseur, parce que ils joignent chef là, vinarité chef là, ils joignent monde qui gagne épée dans main. Ça c'est première interprétation. Comprenez bien, ça c'est première interprétation. Mais il faut que moi dire que Jésus-Christ pas endosser l'usage des armes dans un but pour capable blesser l'autre monde, mais c'est ni pour défendre tête li tout. Parce que nous capable il tellement pas de question pour défendre tête li, les pierres te couper les oreilles Marcus, nous ça passé Jésus-Christ même il te collé les oreilles là. C'est-à-dire c'est pour prophétie être capable accomplir, ça c'est première interprétation parce que vous devez considérer comme un hors la loi. Deuxième interprétation que vous bail dans texte c'est une démonstration, c'est-à-dire une démonstration de parole Jésus-Christ fait dans Matthieu 26, il fait. Dans Matthieu 26, il fait une déclaration. Alors deuxième interprétation, c'est pour capable faire une démonstration parce que dans Matthieu 26 verset 51 à 54, nous voyons que Jésus-Christ dit depuis un monde lui-même, lui prend épée, la périt par épée. Et nous capable voir que disciples vrai, yo te prend épée, démonstration il était confirmé parce que yo et puis devant disciples, yo prend épée surtout Pierre, lui-même il prend épée, nous voyons que Jésus-Christ demandé pour le remettre épée là. Troisième interprétation yo fait c'est que yo dit deux épées yo symboliser Pierre et Judas.
Pierre qui vient pour régner Jésus-Christ et Judas lui-même qui vient pour trahir Jésus-Christ. Ça, c'est l'interprétation qui gagne. Mais maintenant, nous regardons pour nous qui ce texte a dit effectivement. Qui sens premier et plénier de ce texte? On nous regarder ensemble, frère avec sœur. Nous allons faire contexte étroit. Nous allons considérer 3 versets avant et 3 versets après pour nous capables de comprendre. Et nous allons entrer tout dans le contexte immédiat texte pour nous capables de comprendre qui ça texte veut dire. Tout d'abord, dans le texte là, nous voyons que Luc 22, dans verset 24 là, tu as une discussion avec les disciples. Qui est-ce qui est plus grand? Discussion, est-ce que c'est moi, Pierre avec Jean, tout a fait discussion, Jacques, tout mais c'est ça, il a fait discussion qui est-ce qui est plus grand. Et nous, Jésus-Christ parle un principe d'humilité, une notion d'humilité. Monde qui est plus grand, c'est lui-même qui peut servir. Monde qui est plus grand, c'est pour le considérer comme plus petit. Maintenant, mais comment nous sommes capables de comprendre le texte là? Il y a une bataille dans le texte là. Il y a un contraste entre une bataille spirituelle que Jésus-Christ a parlé et les disciples eux-mêmes qui comprennent la bataille là au niveau physique. On nous regarde pour nous voir ça nous dit. Jésus-Christ a parlé de bataille spirituelle et les disciples a parlé dans l'esprit au penser bataille physique. On nous regarde pour nous voir ça. Dans verset 31, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça, c'est bataille spirituelle. Satan, lui réclamait Pierre pour le capable de manger, mais après Jésus-Christ va le dire, lui prier pour Pierre. Jésus-Christ a parlé d'une bataille spirituelle. Est-ce que nous connaissons les disciples dans l'esprit, ils même comprennent la bataille là comme une bataille physique? Ça fait nous dit ça. On nous regarde verset 33. Seigneur lui dit Pierre: je suis prêt à aller avec toi et en prison à la mort. Et à la mort. Ouais. Disciples, spécialement Pierre, pensaient bataille à son bataille physique. Et ça fait dire prêt pour l'aller, même dans la prison, même pour mourir avec Jésus-Christ. Et ça fait dans verset 34 là, Jésus-Christ va annoncer qu'il va régner. Que Pierre lui-même pour le régner 3 fois. Et nous parlons, pour comprendre verset 36 là, on nous regarde le contexte immédiat de ce texte, verset 34. Ça fait là, on prend un seul verset pour capable faire venir avec soit une doctrine ou bien venir avec une interprétation sur un seul verset, il est tomber dans hérésie, il est capable de tomber dans erreur. On nous regarde verset 35 là. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. C'est-à-dire, là, nous avons un contexte missionnaire. Qui est Jésus-Christ et vos disciples? Tout de suite, il va le faire nous tourner dans Luc chapitre 9. Pour nous, première mission. Luc chapitre 9. On nous regarde ensemble, prends le bois avec moi. Mais qui ça le dit? Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, bataille spirituelle, force et pouvoir, sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. C'est-à-dire, dans verset ça, pour nous comprendre verset 36, là, nous avons un contexte missionnaire. Lorsque Jésus-Christ s'est envoyé disciples à aller prêcher l'évangile, ils ne pas aller avec rien parce que les Juifs ont hospitalité. Pas oublier, Jésus-Christ s'est envoyé disciples chez les brebis perdues d'Israël. La caille moun Israël qui était perdu. Et ça fait après, disciples, lorsque vous arrivez dans une zone quelconque, dans un petit village, vous allez manger, ça ne fait pas besoin de porter ni sac ni rien. Vous allez manger, vous n'avez pas besoin même porter rien, ni bâton, rien, parce que vous n'avez pas besoin de rien pour faire manger, pour essayer de jouer un canne là, pour couper canne là, pour manger, vous n'avez pas besoin de ça, parce que vous êtes bien recevoir. Mais mission pour le changer pour nous, parce que Jésus-Christ connaît le bras le mourir, vous pas arrêter, vous pas le tuer, vous pas gain hostilité envers les disciples, qu'on a demandé et ça fait il dit, il leur dit maintenant, au contraire. Là dans le texte nous devons comprendre
Pour qui ça Jésus-Christ dit? Au contraire. Au contraire par rapport à quoi? Par rapport avec verset 35 là. Parce que l'elle dévoye, yo pas manqué en rien. Kounya yo supposé prendre. Yo supposé prendre bourse, yo supposé prendre toute affaire yo. Parce que, il y a un espace côté que les disciples pas dispersés, parce que après la mort de Jésus, nous parlons qu'on a le fin recevoir puissance là, nous pas le prêcher, et pas à Jérusalem seulement à prêter, nous pas à la Samarie, nous pas aller en Judée, nous pas aller dans l'extrémité de la terre. Nous pas passer dans des routes qui sont dangereuses, nous pas compter avec des bêtes sauvages, faut que vous gagnez et puis ou bien couteau dans la main yo. Des côté à privé, yo pas recevoir, yo pas ba manger, faut que yo capable utiliser, nous connaît que tout le monde qui fait et aventurier, monde qui a fait soit aller dans forêt, faire pique-nique, faut qu'on gagne instrument pour couteau quelque bagay ou a besoin pour utile. Alors dans contexte évangélisation nous est là. Nous dans contexte évangélisation. Pas oublier moi te dit nous texte là gagne un contraste, gagne un parallèle là entre bataille spirituelle que Jésus-Christ a parlé et disciples eux-mêmes qui comprennent bataille la physique. On nous garde pour nous. Pas oublier depuis le commencement Jésus-Christ montrer que son bataille spirituelle, il dit Satan pour le voulait manger Pierre mais la prier pour lui, Pierre même penser c'est physique, il dit oh maître, ou pas besoin de paix pour moi, même si pour dans prison pour aller avant. On nous garde encore, on nous poursuit pour nous comment bataille là. Dans Luc, nous allons faire contraste ça parallèle là, on nous garde pour nous dans verset 40 maintenant. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça, c'est bataille spirituelle, combat spirituel. Jésus-Christ mande yo, ça demande c'est la prière. Il mande yo la prière. Regardez comment les disciples même te comprennent. Parce que pour comprendre le texte, c'est ça l'exégèse, le sens premier et plénier. Comment les disciples même te comprennent ça que tu écrit à l'époque. Et puis, qu'on est aujourd'hui, nous sommes capables de faire une herméneutique, comment nous sommes capables de comprendre de ça ou de comprendre. Pour nous, est-ce que nous sommes appliquer non, parce que nous avons une interprétation haïtienne, nous fait de texte là. Et on ne peut pas approcher la Bible avec une mentalité haïtienne. Tout à l'heure, nous allons essayer d'avancer avec ça que nous avons dit. On nous regarde pour nous, là, nous voyons que Jésus-Christ, bataille spirituelle, il demande pour prier. Nous parlons parallèle là, disciples eux-mêmes, par rapport avec bataille physique, ils pensent. Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ouais, disciples qui pensé bataille là, c'était une bataille physique, qu'on a dormi, a dormi. Jésus-Christ m'a demandé pour prier, et Jésus-Christ a prié, yo même c'est dormi, a dormi. Parce que vous comprenez, bataille là, c'était une bataille physique. Verset 52. On va avancer. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Nous dit qu'on a, ils venu arrêter Jésus-Christ avec épée comme des brigands. Et qui ça nous Pierre fait? On nous regarde qui ça Pierre lui-même fait. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, verset 53, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Chaque parole de Jésus-Christ, il parlait dans un contexte de bataille spirituelle. Parce qu'il dit là, ça c'est le nous, la puissance des ténèbres qui a agi. Mais puisque lui-même, c'est la lumière, lui-même, parce que bataille entre physique et bataille sont bataille spirituelle, et disciples même, ils prennent bataille là comme une bataille physique. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Mais les gens qui te pensé bataille là, c'était bataille physique. Premièrement, il a dormi. Deuxièmement, ils pensaient que c'était physique. Ils ont utilisé manchette là ou bien épée, ils ont coupé les oreilles Marcus et Jésus-Christ même ça Jésus-Christ fait lui-même. Il colle les oreilles là. Et deuxièmement, qu'on y a mis Pierre à suivre Jésus-Christ de loin. Tout le monde qui fait usage de la violence, qui prend manchette pour capable faire face carré avec bandit ou à suivre Jésus de loin, ou à dormir. Et pas ça seulement, nous parlons comment Pierre a descendu spirituellement, parce qu'il était pensé bataille là, c'était physique. Non seulement l'a suivi de loin, verset 55, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent, Pierre s'assit parmi eux. Qu'on a mis Pierre chita parmi moun, parmi brigands, parmi moun qui te vient à épée, bâton pour tuer Jésus-Christ. Mais moun qui te dit, t'as prêt pour mourir avec Jésus, prêt pour aller en prison.
Parce que dans lui-même, il te pensé bataille là, son bataille physique. Même aujourd'hui, nous pensons que bataille contre bandits, bataille contre insécurité qui gagne en Haïti, c'est une bataille physique. Ça fait tout chrétien, pas tout, en pile chrétien, des pasteurs qui encouragent les chrétiens à manchette, mais parce que nous pensons bataille là, c'est une bataille physique. C'est ça Pierre te pensé tout. Nous tombons dans la même erreur. Non seulement nous avons dormi, deuxièmement, nous agissons. On agit, Pierre agit, il coupe les oreilles, Jésus-Christ dit non. Il range les puis il dit mettez Pierre là. Pour que ça, il y a un pile monde pense que, pour que ça Jésus pas dit, pas tout dit, jeter épée. Mais non. Moi, te dit nous dans le contexte évangélisation, dans le texte ça, dans le contexte missionnaire, il y a besoin épée, il y a besoin pour les sortir, les arriver dans une dangereuse, les arriver soit pour faire manger, pour voir avec besoin, il y a besoin couteau. Il y a besoin couteau. Alors, nous parlons encore. Pierre arrivé dans verset 57 là, mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Quand mais Pierre dit par contre Jésus. Mais Pierre lui-même lui dit par contre Jésus. Nous voyons comment nous descend. Il descend, il a dormi, il fait violence, il utilise la violence. Deuxièmement, il parmi les malfaiteurs, il parmi brigands, il a le chita, qu'on a la suivre Jésus-Christ de loin, qu'on a la dit par contre Jésus-Christ. Vous à quel niveau Pierre vient arriver? Parce qu'il dépensait bataille là, c'était une bataille physique. C'est ça qui arrive nous aujourd'hui. Puisque nous perdu la puissance de Dieu, nous pas gagné la puissance du Saint-Esprit dans nous, on a cherché moyens physiques pour nous contrecarrer. Il y a un bagage que nous pas comprendre. Membre d'église, frère avec sœur qui côté nous là. Si bandit en Haïti, si yo même yo a fait apologie de Satan parce que il y a des vidéos yo fait yo montre yo dans soir dans tout bagage, veut dire yo même yo c'est les enfants de l'ennemi, les enfants de Satan, partisans de Satan. Nous même qui c'est partisans de Jésus-Christ, aussitôt yo même yo présenté comme partisans de l'ennemi de Satan, bataille là pas physique encore. Ils sont bataille spirituelle. C'est ça qui fait que David il était tué Goliath. Parce que David n'est pas capable de gommer avec Goliath. Le fait que Goliath lui-même, le fait que Goliath, non, petit parenthèse ça pour nous capable comprendre qui ça bataille spirituelle, la combat spirituel. Le fait que Goliath lui insultait le Dieu d'Israël par rapport avec Dieu philistin, on a bataille là, changer le pas physique encore, son bataille entre Dieu Israël et Dieu philistin, automatiquement, et Goliath déjà mort. Le fait que Goliath te dit ça déjà mort. Et tout Goliath gagne un front non protégé. Si gagne des hommes de Dieu qui prient, qui consacrés, qui gagnent la puissance de Dieu, moi bay pinga pour un bandit entrer dans l'église pour le bon monde. Soit zamnan li bloqué, ou bien tout du fait qu'à saute dans celle-là, le boule ultra son exemple. Parce que là, dans la présence de Dieu, il y a la face de Dieu. Il y a la face de Dieu. Ou pas de pas quelqu'un capable de face bon Dieu. Il dit dans la Bible, la mer, lui-même, lui, la face de Dieu, il courit, il s'enfuit. Dieu, lui-même qui devance, lui-même qui met l'église là. Nous-mêmes, nous pas derrière Jésus-Christ. L'ennemi a venu qui va passer, la vine devant, et bien la rencontre avec la face de Dieu, la frapper face contre terre. Nous pensons que si c'était physique, Jésus-Christ a bail dans nous dans verset 38 là, il dit Seigneur, voici deux épées et il leur dit cela suffit. Nous pensons que Jésus-Christ pas de stratégie militaire, Jésus-Christ c'est un insensé. Il n'y a pas de résultat. Pour deux épées, il t'a fait demander, ça suffit pour ta faire face carré avec toute l'armée ça que tu viens chercher là. C'est parce que la bataille là, n'est pas physique, n'est spirituelle. Aujourd'hui, à nous perdu la puissance de Dieu, nous limiter Saint-Esprit. Nous mettons Saint-Esprit dehors, nous mettons Jésus-Christ dehors dans l'église, là, on a l'église pas nous nier. C'est ça qui fait qu'on y a. Moyen nous utiliser, c'est moyen physique. S'il y a des hommes de Dieu qui chita dans la parole, même Jean dit dans Éphésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, comme âme spirituelle qui chita dans la parole, alors, moi, puni pour un bandit fini, entrer l'église pour venir fond des hommes. Soit le converti ou bien détruit. Parce que lorsque Dieu voulait évangéliser un sorcier ou bien un bandit quelconque, un méchant,
il voit un évangéliste. Lorsqu'il veut conseiller, il voit un pasteur. Lorsqu'il veut avertir, il voit un prophète. Mais lorsqu'il veut tuer, il voit un général. Mes frères, mes sœurs, haïtiens qui vont regarder, partager vidéo ça. C'est une mésinterprétation et c'est une erreur. Le fait que Kounia nous rend bataille la physique, nous prend toute chrétien, majorité chrétien avec manchette dans meilleur pour faire face carré avec bandit. C'est parce que nous mettons Jésus-Christ dehors, pas mettre l'église là encore, qu'on y en a plein propre moyen. Là, on vient arrêter Jésus-Christ. Là, on vient arrêter Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si vous voulez commander l'armée évangélique la vie, nous pensons, bah, là, pas physique, les spirituels combat. Mais puisque nous rendons physique, on a cherché moyen physique, on a cherché pour mon manchette. Bon, imagine nos bandits venir avec gros maxam qu'on a parlé à 47 ou bien M13, M60, M3, M4. Avec tes manchettes, ça n'a fait la manchette là. C'est la puissance de Dieu pour nous chercher. Parce que yon seul bagaille que diable a paix, ennemi en paix, c'est la puissance du Saint-Esprit. Li pa pe ko parler en langue. Ou met tap parler français. Ou met te gen docteur ou te doctorat, ou met te sondé, il pa peur ça. Yon seul bagaille li peur, c'est la puissance. Et ça que Jésus-Christ avant d'aller, il dit, il a recevoir yon puissance. Ou même quand regarder vidéo ça, partagez. C'est pas manchette pour acheter. Cherchez consécration. Cherchez la présence de Dieu. Entrez dans la sainteté, la sanctification. Étudiez la parole de Dieu. Qui c'est une épée à double tranchant. Et Pierre, bon me dit non bagaille. Pierre qui te pensé que bataille la physique. Puis devant, Pierre pral dit que parole là c'est une épée à double tranchant. Pierre, parce que c'est lui-même qui t'a utilisé. C'est lui-même qui t'a utilisé épée physiquement. Il pral dit que parole là c'est un coup, une épée à double tranchant. Il pral parler que parole là lui-même, c'est une épée à double tranchant. Dans live que nous allons faire, nous demandons capable partager, aller sur page Joseph J.M. Mario sur Facebook. Nous avons fait live pour nous donner tout plus explication de verset. Parce que nous allons comprendre que ici dans verset, dans le texte, il ne pas parler de épée. Il ne pas parler de épée dans verset, c'est question bataille spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, frère avec sœur. Nous venons au moment côté que pour nous chercher la puissance de Dieu. Pour nous chercher la puissance de Dieu, c'est pas mettre dans la tête nous que c'est manchette pour nous acheter. C'est une erreur fatale. Un pile pasteur a plagué peuple dans erreur. Et ça fait Christ lui-même dit comme ça, peuple y a la péri faute de connaissance de la parole de Dieu. Faute de connaissance de la parole de Dieu parce que nous pas comprendre les Écritures. Nous faisons même erreur avec l'apôtre Pierre qui t'a utilisé épée là avec violence, qui t'a utilisé épée physiquement comme pour le défendre. Alors nous comprenons que le texte a premièrement a parlé des questions missionnaires. Il n'y a pas aucun rapport. Je vais me poser une question. Je vais me dire une bagaille. Pour qui ça c'est qu'on en pile pasteur mandé pour chrétien ou gen manchette dans mer. Pour qui ça c'est qu'on y a? Pour qui ça auparavant ou pas de jambe dit ça pour toujours gen manchette. Parce que c'est inconséquence. C'est conséquence de inconséquence non? N'a payé. C'est nous qui cause, nous toutes net qui cause Jean pays est là. Qu'on a un recours, on a les recours à la violence. Ou même qui c'est chrétien. Cherchez bon Dieu, cherchez la puissance de Dieu. Et puis, moi pini, yon bandit, quel que soit mon année, parce que
yon moun qui chrétien, pour le mourir, c'est Christ qui pourrait il pas qu'à mourir avant l'heure. C'est Christ qui pourrait. S'il mourit, c'est Christ qui pour d'accord. C'est Christ qui pour approuver la mort qui pourrait l'aider. Si vous besoin faire face carré avec situation qu'a fait là, mes propositions non, résoudre problème la mort. Si vous résoudre problème la mort, nous connaissons nous même chrétien la mort c'est un gain pour nous. Automatiquement on pas peur parce que le diable là lui-même lorsque lui a la peur, il agit. Et Christ lorsque lui a la foi, il agit. Et pour résoudre question la mort, ou qu'on n'a pas peur, si c'est dans l'évangélisation ou mourir pour la gloire de Dieu, et en pile monde mourir là, yo mourir lâchement. Pour quelle raison? Un, c'est pas dans le travail bon Dieu, yo mourir. Et deuxièmement, yo pas fait rien tout, yo pas prêché rien, yo juste mourir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Nous souhaitons que bon Dieu capable bénir nous et nous capable comprendre que texte ça nous pas faire analyse grammaticale ou bien et nous pas faire pour nous chercher le mot grec, mais nous faisons très simple pour nous capable comprendre que texte là il pas parler de épée pour nous capable faire face carré avec Madi, mais il y a un aspect évangélisation pour que disciples lorsque qu'on allait n'était pas comprendre épée sans sac sans rien qu'on a bagay yo changé Jésus-Christ gain pour mourir et le mourir il pas hostilité envers il pas recevoir disciples même gens lorsque al dans ville yo il pas ba manger pas recevoir même gens qu'on a fait capable gagner de quoi pour capable survenir avec besoin yo avec nourriture avec tout ça pour capable protéger contre bêtes sauvages etc. Que bon Dieu capable bénir nous partager vidéo et bay un like dans canal ça parce que là nous prêcher l'évangile sans voyer monter. Que le Seigneur vous bénisse tous.